Bon, bonjour à tous, c'est Mathieu de la chaîne Rando Gueuleton. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Victor, comme vous voyez. Bonjour à tous. Certains le connaissent déjà. Et donc là, on est parti pour une randonnée vers le secteur de Thiers, du coup, qui s'appelle la vallée des Rouets. C'est une randonnée sur laquelle on va suivre du coup le cours de la Durolle. Et tout au long, on va trouver des anciens rouets. C'est là où les couteliers, justement, à l'époque, affûtaient leurs couteaux, affûtaient leurs lames plutôt, avant de fabriquer les couteaux, tout simplement. Alors, c'est plutôt des artisans qui le faisaient, mais on verra tout ça pendant la vidéo. Donc ça y est, du coup on est parti, on arrive vers les premiers rouets, a priori numérotés de 1 à 10. Je vous montrerai tout ça dès qu'on arrive. Je voulais pas préciser, j'ai oublié de le dire, mais faut savoir qu'ils sont tous abandonnés à l'exception d'un seul, je crois. Autrement, ils sont tous fermés aujourd'hui. Là sous les yeux, je vais vous le montrer, j'ai le dernier rouet de la vallée, celui qui était encore en activité jusqu'en 76 en fait. Donc là actuellement, il n'y en a plus aucun qui est en activité. Le dernier a pris sa retraite, je vais vous montrer de plus près. Bien sûr, ici, là, le moulin ne tourne plus du tout parce qu'ils ont coupé l'accès à l'eau, c'est plus en activité. Mais bon, c'est toujours sympa de voir comment c'était fait avant, quoi. Voilà, on voit juste ici, du coup, le barrage, effectivement, qui bloque l'accès principal. Donc il y a un tout petit peu d'eau qui passe. Mais c'est pour ça qu'effectivement, ici, tout est à l'arrêt. Ouais, c'est Chelan. Sur celui-là, ouais, c'est Chelan du coup. On voit vraiment à quel point la nature elle a vite repris ses droits. Parce que là, du coup, juste ici, avant il y avait un rouet. Et puis maintenant, il n'y a plus grand chose à part des petites tables et des escaliers. Vraiment, là, on en passe encore d'autres. Hop. Où ça laisse pas deviner grand chose de ce qu'il y avait avant, quoi. Chez le rouge ici. J'espère qu'il a laissé une bouteille pour nous. Je crois pas qu'il ait laissé du rouge, Victor, mais normalement, nous on a du rosé en tout cas, on a prévu le coup aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Faut pas mourir de soif. Faut pas mourir de soif, ouais. Par contre, on a oublié l'eau aujourd'hui. Ouais. Donc on voit bien où sont nos priorités. Il y en a plein dans la rivière, donc si jamais, Ah oui, c'est vrai. si jamais une petite envie nous prend. Si une envie nous prend, ouais. On peut se demander quand on voit ça, à quel moment est-ce que l'eau pouvait arriver jusqu'ici depuis la rivière, quand on voit comment c'est fait. Ici par exemple, voilà. En fait c'est parce qu'ils ont installé des barrages maintenant plus haut, des barrages électriques, donc ça a pas mal réduit le débit de l'eau. Donc avant l'eau pouvait arriver jusqu'ici, et maintenant elle reste bien plus bas. Donc forcément l'eau n'arrive plus jusque là, tout simplement. Mais avant ça passait. Et juste ici on a un exemple des meules du coup qui étaient utilisés par les rémouleurs. Et effectivement on se rend compte que c'est assez grand quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à moi, je sais pas trop comment je peux filmer ça, mais ouais c'est assez grand. Bon ça commence à peine, on s'est déjà paumé je pense. Alors c'était une petite randonnée dans le coin. On peut la rallonger un petit peu, on va voir si on est déjà sur le bon chemin ou pas. Parce que là on grimpe mais on n'est pas sûr que c'est là qu'il faille aller. Bon, en fait on s'inquiétait un petit peu parce qu'on se disait la randonnée est déjà finie. Mais non, il y en a encore, quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça, il y en a encore. En fait on s'est juste un petit peu perdu parce qu'on n'a pas trop regardé le chemin avant. En fait on s'est pas perdu mais c'est juste que la randonnée, la première boucle, nous ramène là où on a commencé. Et après il faut partir maintenant, juste par là-bas. Ça y est, on est reparti avec Victor. Donc ouais, là, le plus belle. Il nous reste quelques rouets encore à voir, normalement 7-8. Et puis ensuite, on fera demi-tour sur la même route. Et la poste casse-croûte, exactement. Voilà, Victor, tout ce qu'on descend, ouais. on descend bien. Il va tout falloir remonter après. Quoi?
C'est pas vrai ça. Avec Maurice. Et c'est fou de se dire que des gens ont travaillé là-dedans alors qu'aujourd'hui c'est plus rien, quasiment que des ruines. De se dire qu'avant il y avait tout un tas d'ouvriers qui bossaient là. J'essaierai de vous mettre des images d'ailleurs de comment ils travaillaient, c'est assez impressionnant. Mais bon, les règles de sécurité n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Bah, c'est sûr que c'était un travail difficile qu'ils faisaient là. Victor me dit au moins ils avaient un beau cadre de vie. Je suis pas sûr. Parce que des images qu'on voit, ils voyaient pas grand chose du paysage quand ils travaillaient les gars. Juste au-dessus de nous, là-haut, je l'ai filmé il y a un instant. A priori c'était une ancienne voie ferrée, alors je sais pas si elle est encore active ou pas, je sais pas à quoi elle sert, mais c'est très joli dans le décor en tout cas. Normalement on a trouvé un petit endroit sympa pour manger, donc on va aller s'installer, on va sûrement manger dès maintenant. Victor elle va être le premier arrivé je crois, il a hâte de manger. Oh c'est beau ici, attends Victor, 5 minutes. Ah c'est très beau en tout cas, là on va vraiment être dans un beau cadre. Bon Mathieu, j'espère que t'as pas oublié le tire-bouchon cette fois. Non je l'ai pas oublié. Là je pense que là on va pas être mal. Au menu du jour, de la rosette, du saucisson à l'ail, du chorizo doux, faut bien préciser le doux, Ouais. de la copa Et du bacon et artisanal. du bacon. Voilà. Après on a le jambon cru qui est dans la boîte, mais il n'y avait plus de place sur la planche apéro, donc ça Et sera ah, pour une merde. deuxième partie. Et Et un un petit pâté jambon. qui coule. Et un pâté qui coule bien. Jambon persillé à la truffe, on devrait se régaler aujourd'hui. Ouais. Bon et puisqu'on est à Thiers, je me suis permis d'amener un couteau de Thiers aujourd'hui. Certains le connaissent déjà, l'ont déjà vu. Et des couteaux de Thiers, vous en verrez d'autres juste après parce qu'ensuite on va aller sur Thiers justement, on va visiter un petit peu la ville, je vais vous montrer les petits coins sympas. En tout cas ceux que je connais. Et puis vous allez voir, il y a énormément de coutellerie parce que Thiers, je vous l'ai pas encore dit, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale européenne, on peut dire je pense, hein, de la coutellerie. Donc là-bas on fait de toutes les lames et on est connu internationalement pour les couteaux justement. Ah, j'ai hâte de le déguster. Et au niveau du tire-bouchon, pareil, hein, certains l'ont déjà vu dans une vidéo avec Victor, dans des grottes, je vous mettrai la vidéo juste ici. La fameuse Et- vidéo. Et ça c'est pareil, c'est fait à Thiers par monsieur d'Ozorme, la coutellerie d'Ozorme. Côte de Zorn. Ouais. Hop, pour les intimes. Alors, Clodo quoi. on salue Clodo. Allez, Et pam, voilà. c'est ça qu'on aime. L'odeur qui se dégage là de la Ouais. bouteille. Je pense qu'on va se régaler. Je voulais pas montrer, hein, mais donc on boit ce petit rosé Voilà. qui m'a été conseillé du coup par les domaines qui montent à Cournon. Je vous mettrai aussi un petit lien vers eux au cas où. C'est eux qui m'ont préparé justement toute cette charcuterie. Enfin lui du coup, le gérant Stéphane, qui m'a préparé tout ça, qui a été super sympa. Et c'est auprès de lui du coup que je me fournis en ce moment. Donc si jamais vous voulez aller voir, je vous mettrai aussi le lien. Avec Victor, on est des gourmands. Donc le bouchon, On jette. on l'a enlevé, on n'a pas besoin de le garder de toute façon. On compte pas rebouchonner la bouteille. La messe est dite. La messe est dite, vas-y, passe-moi ta coupe. Mon gobelet. Comme toujours un peu plus haut que Ah, le il bord. est, Il est vraiment très clair. il est très clair, ouais. Ouais. Bah, je pense qu'en fait c'est pas du rosé qu'il nous a donné, c'est un verre d'eau. C'est de la bouteille C'est d'eau. de l'eau. Non, mais Ah, regarde, finalement, ouais. regarde au soleil, on dirait qu'il n'y a pas de couleur. C'est vrai, on pensait avoir oublié l'eau, mais finalement non. Finalement on l'a retrouvé. Et bah, à ta santé. Allez, santé mon Mathieu. Regarde, on va faire comme ça. Ça sent super bon en tout cas. Regardez-moi ça. Bon, je sais pas si ça a une belle tête pour vous, mais, mais à l'odeur en tout cas, c'est excellent. Ouais, c'est très bon. Un petit coup de rosé pour faire passer tout ça. Ouais, ça se couvre un peu, mais je pense qu'après aux entières, on sera moins embêté. Ouais, ça se couvre d'un coup, c'est vrai, putain. J'espère Ouais, qu'on va ça pas se avoir couvre. la pluie. J'espère aussi, ça sera embêtant. Bon, on l'a pas volé ce repas. C'est très bon. Si, un peu en vrai. On n'a pas beaucoup forcé, c'est vrai, mais. C'est tellement beau que c'était le bon endroit pour s'installer ici. Ah ouais. J'ai vu cet endroit, j'ai accouru pour prendre l'apéro. Et cette charcuterie là, on l'attaque ou pas? Et ben j'ai déjà attaqué moi, la rosette, Ah bon la rosette et le chorizo. Ah, j'ai même pas vu moi.
C'est super bon. J'aimerais faire une tartine de jambon. Vas-y, mange, c'est là pour ça. On va se prendre un orage sur la tête là. Courage, mon Victor. T'inquiète pas, je m'en donne du courage là. Bon, il en faut quand même plus pour nous effrayer pour le casse-croûte. Même si le vent se lève, il restera rien sur cette table. Bon, je vais goûter. C'est le bacon, ça? Là c'est le bacon. Ah ouais, ils sont bons. Moi, je l'ai mis sur ma truffe. Moi comme j'aime ça. bien celle-là. Ouais. J'aime bien moi c'est la copa. La copa c'est super bon. Et juste ici, on a le jambon de Bayonne qu'on Exactement. va pouvoir déguster aussi. Moi, je l'attaque. Hein. Et ben, Toi aussi. j'attaque aussi. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous passez dans les coins vers Thiers, n'hésitez pas à faire cette rando. Hein. Elle est vraiment sympa, je pense que tout le monde peut le faire, il n'y a pas de niveau. Regardez, hein, nous on n'est pas non plus des, Des des alpinistes. sportifs, on n'est pas des alpinistes. Hein. Mais je pense que bon, c'est fait pour tout le monde et puis le cadre est vraiment sympathique. Ouais. Et puis c'est bien de connaître un peu l'histoire De ce qui nous entoure, ce quoi. qui nous entoure quoi, en fait, dans la région. Et n'hésitez surtout pas à finir sur une bonne note comme nous, un bon casse-croûte, Ah, c'est ça. pour reprendre les forces surtout. Si vous amenez en plus le casse-croûte, vous allez vous amuser autant que nous, c'est sûr. Bon, si les mouches ont pied, c'est pas bon signe. Hein. Hop là. Excellente recommandation en tout cas, celui-ci. Très bon et très doux, il passe bien. C'est tout ce qu'on attend du rosé, c'est bon, c'est frais, ça va très bien. Bon, bah nous, on va finir cette dernière coupette de La lichette. petite de lichette de rosé. Et puis ensuite, je pense qu'on va couper. On vous retrouvera du coup sur Thiers. Directement, on va visiter un petit peu la vieille ville, visiter un peu les coutelleries. Du coup, vous allez voir, ça va être sympa. On vous retrouve là-bas. À votre Allez, santé. santé. Bon, ça y est, on vous retrouve du coup dans les rues de Thiers. On a bien mangé, on a bien digéré surtout. Voilà. On s'est téléporté. Puis là, du coup, on est juste devant l'office de tourisme de Thiers. Je vais vous montrer ça, c'est très joli. Donc là, on est dans le centre-ville de Thiers. On va visiter un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ces plans. C'est super sympa. On a des maisons justement qui ont un petit peu un style à l'ancienne, encore en très bon état. Vous voyez par exemple, donc là c'est l'arrière de l'office de tourisme que je vous ai filmé tout à l'heure. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis surtout un petit peu toutes les coutelleries. Ça va Victor? Ça va mon copain. Et surtout un petit peu toutes les coutelleries qu'il peut y avoir justement ici parce qu'il y en a beaucoup comme je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est un peu la spécialité de la ville, les lames depuis des centaines d'années. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Là vous avez pu voir en vitrine une petite représentation de comment travaillaient les gars justement à l'époque. Et puis là on arrive dans le coin où il y a beaucoup de coutelleries. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il peut y avoir en vitrine. Et puis un petit peu de centre-ville. Je suis un petit peu déçu parce que c'est vrai que je voulais vous montrer un peu les beaux coins de Thiers. Alors en ce moment il y a des travaux un peu partout. Et surtout vous allez voir, je voulais vous filmer une belle vue. Un beau panorama, pas de chance, il y a une grue en plein milieu. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on va avoir terminé notre petite visite de Thiers. J'espère que les images que je vous ai montrées vous ont plu. Que la vallée des Rouets également c'était intéressant.
Nous en tout cas on a bien mangé pendant notre gueuleton, on a bien marché, on a bien profité. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis je vous retrouve rapidement pour la prochaine. Et à la prochaine. Bisous les amis. Bisous les amis.